Bonjour à toutes et à tous, c'est Quill747 et aujourd'hui je vais faire le making of de mon dernier montage, code montage, que je vous invite à aller voir. Il sera dans la description, donc dans le descriptif de la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. Comme ça vous aurez directement le lien pour vous joindre. Comme je sais que mon public a une approche technique souvent de montage, je propose aujourd'hui cette petite analyse. Nous allons voir donc les différents effets, etc. Enfin, pas les effets appliqués, c'est pas vraiment un tuto, mais c'est simplement, je vais vous montrer mon projet After Effects et les coulisses du montage en quelque sorte, à quoi ressemble mon projet et ainsi de suite. Si jamais j'ai 10 likes, donc 10 j'aime, très facile à mettre un j'aime, hein, si vous avez un compte vous mettez un j'aime comme ça. Hein. Si jamais j'en ai 10 sur la vidéo que vous êtes en train de voir, je vous fais un tuto sur le texte avec le reflet en dessous, plus le motion tracking. Le motion tracking je le ferai dans un tuto séparément, mais je vais faire le texte avec le reflet. Et dans un autre tutoriel, le motion tracking pour mettre ce texte motion tracké. Donc c'est extrêmement facile, hein, mais avant ça, il me faut 10 likes ici, 10 j'aime, et je le ferai. C'est pas du chantage, mais c'est que j'aime bien être remercié souvent pour mon travail, sachant que bon, avec 260 abonnés, ça fait bizarre d'avoir que 10 vues sur mes vidéos. Enfin bon, bref, là 112, il y a eu un assez bon succès. Alors, donc on commence. Donc déjà, on peut voir une bande noire en haut, une bande noire en bas. Donc ça, c'est pour donner un effet un peu plus grand angle. Un léger effet fisheye sur la cinématique, une color correction pour assombrir et mettre plus de contraste, et pour faire ressortir un peu l'effet de crasse sur la vitre ici. Donc vous voyez différents petits effets de crasse, et le texte donc où je vous expliquerai à le faire. Un petit twitch, vous avez vu, et de temps en temps du flou. Ensuite, une transition fondue enchaînée, le logo de Clip Hive motion tracké avec caméra tracker, ainsi que celui d'Original Hive qui est parfaitement bien coupé avec la porte. Et le texte code montage que j'ai écrit avec la police Assénine que j'ai téléchargé. Alors, donc la premier clip, une color correction très simple, hein, franchement. Certains m'ont reproché qu'il y a une musique un peu répétitive, c'est vrai. Là, vous voyez qu'il arrive en 3D avec une animation extrêmement rapide. Et une transition qui permet de quadriller. Je ferai peut-être un tuto dessus, mais je crois que The French Sniper 66 en a déjà fait un. Vous avez vu ici une petite transition, le cercle qui tourne et la lunette qui arrive, mais c'est très rapide, souvent c'est des petits détails que les gens ne voient pas forcément. Transition comme ça en masque qui revient, compensation optique pour celle-ci. Donc voilà, là je crois que c'était un de mes plus gros clips sur Black Ops. Donc franchement énormément, il y a beaucoup de kills très rapidement. Transition avec un optical flares et un volet linéaire. Là j'ai coupé des séquences parce que sinon c'était trop long entre différents kills. Donc là par exemple j'ai coupé, et ici. Et là ralenti 2500%. Ensuite fondu enchaîné sur... Donc on attend un peu. Fondu enchaîné sur la cinématique avec le texte code 4 motion tracké et un léger effet fisheye. Là la transition CC lens que vous avez vu, c'est la bulle qui descend. Motion tracké, le texte bounce. Donc un bounce c'est quand vous sautez et que vous montez à en hauteur sur code 4. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est la map Nuketown sur code 4 parce qu'elle a été modée sur PC. Voilà, la transition que vous pouvez faire manuellement, mais sinon il y a un effet qui est fait pour ça, je sais plus quel est le nom. De toute façon je vous dirai ça. Hein. Voilà, donc ici c'est une image, ce n'est pas une cinématique. Et j'ai mis Go en W3. Ensuite, voilà, petit twitch au moment du tir, et au moment du gros ralenti, la caméra fait un léger déplacement. Vous voyez en haut que ça sort, c'est-à-dire c'est un zoom vers le en haut à gauche, quoi, à peu près. Cinématique où j'ai pas mis de color correction à cet endroit. Toujours la même transition ici. Donc là, j'ai changé un peu le ton des couleurs. J'ai mis quelque chose d'un peu plus style violet. Que j'ai pas trouvé ça super beau finalement. Mais bon. Donc voilà, un petit quad headshot, toujours pareil, là on a une autre quad feed, donc enfin une quad feed, je sais pas si on va appeler ça, voilà, une petite lumière sur le long du canon, et là toujours pareil, un zoom avec un changement de color correction au niveau du kill, là un 360, alors je compte m'arrêter ici, un texte 360 parfaitement motion tracké, vous voyez que ça passe parfaitement, alors il y a quelques petites erreurs, par exemple le haut ici qui passe devant, mais sinon c'est extrêmement bien motion tracké. Il n'y a vraiment pas de gros problèmes.
Et vous voyez qu'il est, avec un masque animé, il est parfaitement bien. On a vraiment l'impression qu'il passe derrière, alors que pourtant on est sur un plan 2D. Bref, passons. Donc là voilà, un petit 360, c'est pour ça que j'ai mis le texte à 360. Là, j'ai mis l'effet, je sais plus comment ça s'appelle, je vous redirai ça. Donc c'est, comment ça s'appelle déjà? CC Glass Wipe. Donc le pack CC, vous ne l'avez pas, mais je pourrais vous le proposer en téléchargement. Voilà, transition avec le cercle et l'arrivée de la lunette que j'ai découpée en masque. Donc voilà, toujours un enchaînement comme celui-ci. Avec un ralenti très fluide ici. Donc là, transition floue avec ici des bouts de verre et un ruban qui passe. Vous voyez, on voit le reflet ici, c'est vraiment bien fait. Là, ça a bugué, c'est en arrêt sur image, c'est pas très grave. Donc voilà, on a la poursuite du clip. Avec, bon, j'ai peut-être des ralentis. Ma soeur m'a dit que j'ai des ralentis un petit peu trop longs. Bref, ici, onde progressive pour faire la transition. Et là, l'effet du ruban. Donc, le dernier tuto que j'ai fait qui est ici réaliser un trait serpenté dans la cinématique. Ensuite, voilà, petite transition comme celle-ci, rien de plus simple. Et voilà, je crois que c'est fini. Donc, vous voyez que il n'y avait pas énormément d'effets, mais je compte en mettre plus dans mon prochain montage qui sortira fin juin. Enfin, je pense, ça c'est pas sûr. Alors, voici mon projet. Donc ça c'est la composition principale, mais il y avait d'autres compos. Voilà, vous voyez toutes mes compos. En fait, pour chaque cinématique, il faut une ou deux compositions, comme j'ai dit, par exemple pour créer le ruban qui tourne autour de la cinématique, etc. Il faut plusieurs compositions. C'est pour ça que là j'ai tout remis dans des dossiers. Donc si vous voulez faire des dossiers, vous faites clic droit. Vous faites clic droit. Comment ça s'appelle déjà? Comment on fait? Décidément. Oui, c'est. Je pense. Voilà, créer un nouveau dossier. Donc vous voyez qu'ici on a différentes cinématiques avec des points de suivi, etc. Donc ensuite, on arrive à cet endroit-là. Donc là, c'est la deuxième cinématique. D'ailleurs, là, j'ai un After Effects qui est un petit peu planté. Donc on va attendre un peu. Bref. Oui, je sais, ça, en fait, quand ça filme, ça prend un peu de CPU sur mon PC. Ce qui m'empêche un petit peu de bien tourner mon tuto correctement, et c'est un petit peu dérangeant, sachant que c'est déjà la 4e fois que je recommence le tutoriel. Bref, donc on va directement passer ici. Donc vous voyez que on a beaucoup de découpage, tout simplement parce qu'il y a des zones de ralenti, des zones de non ralenti, etc. Alors là, vous avez remarqué, juste avant que Bones arrive, j'ai mis un petit Twitch. Voilà, ensuite il saute, il fait un boom. Qu'est-ce que je peux vous dire d'intéressant, moi? Voilà, donc là... Alors certains ralentis, je les ai fait avec Twixtor, comme celui-ci, mais sinon dans l'ensemble, j'ai fait avec l'interpolation d'image. Petite transition, donc vous voyez ici, j'ai fait... comment ça s'appelle déjà? J'ai besoin de mon... objet nul, je sais plus où je l'ai mis. Ouais, enfin bon, bref, j'ai mis un objet nul, on va dire ça comme ça, que j'ai mis en 3 dimensions et que j'ai fait tourner comme ceci. Et ici j'ai lié, donc c'est à la piste 17, transition. J'ai lié et ça fait passer donc directement, vous voyez que c'est coupé et boum, on passe à ce bout de vidéo. Donc toujours pareil avec un petit effet fish eye au final qui rend pas mal. Ici donc un petit clip qui a suivi avec le 360. Ici on se retrouve avec le CC Glass Wipe. Bon voilà, en gros c'était juste pour vous montrer à quoi ressemblait mon projet. Alors transition 2 d'ailleurs, on peut le redescendre. Bon, je sais pas pourquoi il est là, des fois il y a des petits problèmes d'organisation. Voilà, donc là, ça c'est une séquence que j'avais toute créée, requête cinématique, et que j'avais fait un rendu, parce que sinon par la multicomposition c'était très long. Mais pour vous montrer le projet, au niveau de la compo, ça rend quelque chose qui est comme ça, avec du masque animé, comme vous voyez, et au fur et à mesure que ça avance, c'est parfaitement motion tracké. Donc je vais vous montrer par exemple ici, ici, et ainsi de suite, c'est parfaitement motion tracké pour faire passer le ruban derrière. Donc j'ai fait attention à un maximum de détails en fait. Donc ça c'était pour Roguette cinématique, mais il y en a beaucoup d'autres des compos qui sont encore plus complexes mais que je vais pas montrer.
Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? Alors là, je sais pas pourquoi j'ai mis un calque d'effet. Ça doit être pour le motion. Ah voilà, la transition motion title. Donc ça, c'est pour ici. Voilà, le motion title, c'est quand on arrive au niveau de cette transition. Donc vous faites un calque d'effet et puis vous rassemblez vos deux clips. Et puis voilà, après c'est la fin. Donc j'ai créé une composition rendue finale parce que là c'était un peu déjà le rapport pixel était en 1.33, moi je le voulais en 1, donc j'ai créé rendu final qui est là. J'ai simplement importé la composition principale et je l'ai remise à la bonne dimension. J'ai fait le rendu sur Adobe Media Encoder. Donc le rendu m'a duré à peu près 1h30, 2h. Même plus, je crois qu'il m'a duré 2h30 même. Enfin bon bref, tout ça pour dire que mon montage est terminé, mon making of aussi. À venir, je vais bientôt tourner un film, je pense, d'action, mais qui sera dispo au fin fond des bonnes vacances, des grandes vacances. Et puis voilà, j'ai à peu près tout dit. Donc pensez à mettre 10 likes sur ma vidéo. Pensez à me suivre sur Facebook, Quim747 officiel. Le lien sera dans la description ainsi que sur ma chaîne YouTube. Je vais vous expliquer d'où viennent les clips vite fait, hein, au point où on en est. Donc là, vous avez ma page Facebook, vous cliquez dessus, vous mettez un j'aime. Donc d'où viennent mes clips? Alors ils viennent tout simplement de Clip Hive. C'est une chaîne que je pense va avoir un bon avenir. Alors en fait, vous voyez, ils uploadent des épisodes raw clips, donc des clips qui sont purs si je peux dire, avec épisode 87, 85, 86 et ainsi de suite. Ils ont beaucoup de clips comme ça. Et on peut les télécharger, c'est-à-dire par exemple vous cliquez sur ce clip, vous dévoilez la description et vous avez un download links. Et souvent c'est c'est de la qualité optimale, 720p, entre 30 et 60 fps, donc c'est toujours nickel pour les Twixtor, etc. Donc franchement, allez voir la chaîne de Clip Hive, elle sera aussi dans la description si j'y pense. Donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel ou de ce making of. Je vous dis salut, pensez à mettre 10 likes sur ma vidéo pour le tuto du texte sous deux faces avec le flou. Et puis moi, je vous dis à plus tard. Hein. Allez, salut!